Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. Dans l'arène internationale en ce 5 avril 2024, le Maroc a su affirmer sa position avec une clarté tranchante. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara Staffan de Mistura a reçu un rappel des principes non négociables du Royaume lors d'un entretien qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Chargé de cette délicate mission, le diplomate italien doit manœuvrer avec la finesse requise pour éviter les écueils. Les indices de cette fermeté sont manifestes alors qu'il accueillait habituellement ses invités en personne. Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, a opté cette fois pour une approche moins conventionnelle, annonçant la réunion éclair par un tweet officiel depuis l'impressionnante demeure de la rue Franklin Roosevelt. Le front séparatiste du Polisario, de son côté, a réagi aux conditions exigées par le Maroc pour la reprise du processus politique, interrompu depuis mars 2019 à travers un communiqué. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information H24 Info et Yabiladi. C'est sans fanfare ni tintamarre que le Maroc a reçu, hier jeudi 4 avril à Rabat, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, Staffan de Mistura. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nasser Bourita, flanqué du représentant permanent du Royaume auprès des Nations Unies, Omar Hilal, n'ont entrepris aucun effort pour dissimuler un constat criant. De Mistura ne jouit plus de la confiance du Maroc. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Si habituellement Bourita prenait le soin d'aller à la rencontre de ses hôtes à la descente de leur véhicule, sur le perron de l'imposante bâtisse, 6 rue Franklin Roosevelt, c'est par la voie d'un tweet, diffusé sur le compte officiel de la diplomatie marocaine que le Royaume a annoncé cette entrevue éclair avec l'émissaire onusien. Le ton adopté par le communiqué et son style télégraphique viennent appuyer la position marocaine, inutile de s'attarder dans les salèmes et les formules alambiquées, entrons dans le vif du sujet. Le cahier revendicatif du Maroc rappelait à de Mistura que l'Algérie est partie prenante de ce différend et par conséquent, pas de processus en dehors du cadre des tables rondes définies par l'ONU, avec la pleine participation de l'Algérie, insistait le communiqué en guise de rappel à l'ordre. Halte à l'improvisation. Et inutile de s'aventurer à explorer d'autres voies, l'initiative marocaine d'autonomie est et restera la solution. Allusion faite à Ijtihad, auquel s'est essayé l'envoyé de l'organisation onusienne, dans le but de coopter l'Afrique du Sud. Une démarche qui pourrait compliquer davantage une situation déjà tortueuse. Quant à la troisième réserve brandie par la partie marocaine, elle met en doute la volonté du belligérant à s'engager sérieusement dans ce processus, alors que le cessez-le-feu est violé quotidiennement. Une réclamation qui revêt l'habit d'une mise en garde adressée à l'ONU et la MINURSO, la mission chargée de veiller au respect de l'accord de cessez-le-feu, signé en 1991. Autrement dit, ma patience a ses limites, semble lancer le Maroc en direction de Mistura. Une patience qui a été déjà mise à l'épreuve lors de l'attaque sans précédent, ayant pris pour cible la ville de Smara et causant une perte humaine. L'ensemble de ces injonctions devrait être transmises aux membres du Conseil de sécurité le 16 avril, date où l'Italien sera appelé à présenter le débrief de sa tournée régionale, auprès des parties citées par la résolution 2703 adoptée en octobre dernier par le Conseil de sécurité. Envoyé pas si spécial. Il s'agit certes de la 4e visite de l'envoyé d'Antonio Guterres dans la région depuis 2021, date de sa nomination, mais sans grand succès, au vu de son maigre tableau de chasse. De fait, de Mistura multiplie les impairs à l'encontre du Maroc. La visite en février dernier à Pretoria est à l'évidence un péché capital aux yeux des autorités marocaines. Et la réconciliation avec Rabat serait dans l'impasse. Car, aux yeux des autorités marocaines, le curseur des efforts diplomatiques de l'envoyé onusien semble se centrer davantage sur le Polisario et ses protecteurs, algériens et sud-africains, nommons-les. C'est en somme le pressentiment qui prédomine dans les milieux diplomatiques marocains qui espèrent recevoir de l'envoyé spécial un geste fort pour amender son erreur d'appréciation, pour paraphraser Hilal en prononçant sur la visite sud-africaine de l'Helvético-italien. Ou assistera-t-on à un remake du cas Christopher Ross, tombé en disgrâce auprès de Rabat en 2012 et entraînant dans sa chute l'envoi aux abysses de ce sempiternel processus? Rendez-vous donc le 16 avril. Tandis que le Maroc renforce sa position sur le Sahara, le front séparatiste du Polisario semble ignorer les efforts internationaux pour une résolution pacifique, soulignant son isolement croissant dans le conflit. Le front séparatiste a réagi aux conditions exigées par le Maroc pour reprendre le processus politique, en rade depuis mars 2019.
Le Polisario a condamné fermement le langage de rejet et d'intransigeance contenu dans le communiqué, publié à l'issue de la réunion, tenue jeudi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita et Staffan de Mistura. Le mouvement séparatiste estime que par ces conditions, le Maroc continue de bafouer les résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2703-2023, qui a constamment appelé les parties à reprendre les négociations sous les auspices du secrétaire général, sans conditions préalables et de bonne foi. Une résolution que le Polisario avait pourtant condamnée le jour même de son adoption par l'instance exécutive de l'ONU. Le Polisario a conclu son communiqué en réaffirmant son attachement au plan de règlement datant de 1991, qualifié de solution réaliste, raisonnable et consensuelle à la question de la décolonisation du Sahara occidental. Depuis 2007, le Conseil de sécurité a tourné la page des anciennes résolutions en prônant une solution mutuellement acceptable, fondée sur le compromis, qui prévoit l'autodétermination du peuple du Sahara marocain dans le contexte d'arrangements compatibles avec les principes et les buts de la Charte des Nations Unies. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Le gouvernement espagnol a exprimé sa position non favorable à l'extension de la nationalité espagnole aux Sahraouis, nés pendant l'occupation espagnole au Sahara. Interpellé par la coalition de gauche, Sumar, au Congrès des députés, au sujet de l'introduction d'une loi permettant de reconnaître le droit à la nationalité espagnole aux Sahraouis, nés avant 1976, le département de José Manuel Albares a opposé une fin de non-recevoir. Le ministère espagnol des Affaires étrangères a indiqué qu'il n'était pas possible de réformer les règles sur la nationalité pour étendre la citoyenneté espagnole aux Sahraouis. Si le gouvernement espagnol ouvre la porte à cette mesure, il devra l'élargir également aux autres territoires qu'il a pu occuper par le passé, et cela, sans doute, devrait concerner le nord du Maroc. Or, la proposition de Sumar n'y fait pas référence et se concentre sur le Sahara. Le département d'Albares a également noté que le conflit autour de cette ancienne colonie espagnole n'est toujours pas résolu au niveau des Nations Unies, et a expliqué qu'il existait des questions de sécurité technique et juridique à clarifier avant tout processus d'extension de la nationalité. Les propositions de réforme de la réglementation sur la nationalité pour étendre la nationalité espagnole aux Sahraouis soulèvent des questions de sécurité technique et juridique qui doivent être clarifiées conformément au système juridique actuel, et en tenant compte du processus de négociation dans le cadre des Nations Unies, dont la centralité doit être assurée dans tous les cas, a répondu dans une note écrite le département d'Albares. En 2023, Sumar via la Sahraoui Tej Sidi, avait déposé un projet de loi visant à inciter le Congrès à accorder la nationalité espagnole aux Sahraouis, nés sous l'administration espagnole du territoire avant le 26 février 1976. À la mi-mars, la coalition d'extrême gauche Sumar a demandé le retrait de sa proposition de loi, présentée à la Chambre basse du Parlement, sans explication, source Express. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.